Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, moi j'aime beaucoup toute la science, entre guillemets, qui tourne autour de la bourse, etc. Parce qu'en fait, j'ai réalisé avec le temps que la bourse, trading et tout ça, ça représente symboliquement une grande leçon pour qui veut comprendre la vie. C'est-à-dire la bourse, le marché, on va dire, les marchés, ça représente, ça aide à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie. Alors la vie, nos vies, vos vies, ma vie, nous sommes des actions en bourse, vous voyez. C'est-à-dire que tous les trimestres, une société publie ses résultats. Parfois ils sont optimistes, parfois ils sont pessimistes, parfois ils sont... Je veux dire, le cours de bourse réagit d'une manière inattendue, c'est-à-dire il y a de mauvais résultats, mais il y a des perspectives d'avenir favorables, et donc ça se remet à monter. Des fois, il y a des bons résultats, mais les perspectives sont floues, ça descend. Donc en fait, comme la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments d'espoir, des moments de désespoir. Il y a des grandes catastrophes. Il y a des sociétés qui passent comme ça en quelques semaines de $100 à $7-8, donc des chutes terribles, de pertes folles. Puis il y a des moments où c'est l'inverse, des explosions incontrôlables, une action complètement oubliée, délaissée, qui tout d'un coup explose, fait x5, x10 en quelques jours. C'est la vie en fait. C'est une leçon de vie. C'est-à-dire que nos vies, si vous retournez sur votre passé, ben vous voyez en fait qu'on passe par tous ces états. On est heureux, on est malheureux, on pense trouver l'amour, puis on perd l'amour, puis on a des enfants petits, c'est pas facile, on souffre, mais après, on récolte les fruits. On n'est pas seul, on a de la chaleur, on a de l'affection, on a de l'entourage. Des fois, on est très optimiste et puis on est déçu. Des fois, on est très pessimiste et puis on est surpris positivement. C'est-à-dire que la vie, c'est un cours de bourse, oui, c'est-à-dire avec toutes sortes de moments, de passages. Et qu'est-ce qu'on nous apprend en islam? On nous dit que fait partie de la foi le fait de croire au destin et l'accepter, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire, la meilleure façon que je vois qui peut nous aider à comprendre, c'est les enfants. Nos enfants, c'est pas fixe. Petits, ils sont très dépendants de nous. Puis ils grandissent, ils ont leur caractère, leur bon côté, leur côté plus difficile. Il y a des moments, ben on les aime, puis il y a des moments ils nous énervent. Mais comme c'est nos enfants, on accepte, on subit, on patiente, on cherche des compromis, on cherche à les comprendre, on cherche à les aider, sans jamais imaginer, sauf les gens les plus dénaturés, anormaux, on va dire, sans jamais imaginer, ben je vais les laisser sur le bord de la route, je vais les abandonner, comme certaines personnes font avec leurs animaux de compagnie avant les vacances. C'est-à-dire, on les assume et on subit. Même des enfants pas faciles, injustes, ingrats, nerveux, agités, ben on accepte parce que c'est nos enfants. Malheureusement, ce que nous arrivons à faire avec nos enfants, on a beaucoup de difficultés à le faire dans le reste, dans nos relations sentimentales. L'être humain, surtout à notre époque, a tendance à vouloir se défaire d'une relation dès que c'est un peu compliqué, dès qu'on a été blessé, humilié, incompris. On lâche l'affaire, répudiation, rôle, etc. Parce que malheureusement, on ne comprend pas que par exemple, un mari ou une femme, c'est peut-être encore plus important que les enfants.
Dans quel sens je dis ça? Dans le sens que, comme certaines personnes le disent, les enfants sont là temporairement. Ils peuvent décéder en bas âge. Et puis s'ils vivent, de toute façon, à 13-14 ans, ils seront la plupart du temps entre leur sport, leurs amis, leurs jeux vidéo. Ils seront rebelles, l'adolescence. Et puis à 17, 18, 19 ans, ils vont chercher à quitter le foyer. Et qui restera avec nous? Ben, notre mari ou notre femme. Donc évidemment, normalement, d'un point de vue purement stratégique, on va dire un mari ou une femme, c'est plus important, parce qu'il ou elle est là pour le long terme. Les enfants sont de passage, quelques années. On va dire surtout les 10, 12 premières années, et après on les perd petit à petit. Parce qu'ils grandissent, ils veulent vivre leurs expériences, et ils veulent, comme on dit, partir du nid et aller à la découverte du monde. Pour eux aussi, apprendre, vivre des choses. Alors, oui, c'est un petit peu, comme je vous dis, les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que parfois l'être humain, il oublie parce qu'il est pris par ses émotions. Souvent, j'avais encore une discussion hier, parce que je voyais un film avec un de mes fils, tout ça, et j'ai dit, il y a quand même une constante. Il y a une constante avec l'être humain, c'est que l'être humain, sauf exception, et ces exceptions, moi je commence à de plus en plus les apprécier. Avec l'âge, je commence à comprendre à quel point en fait c'était important un homme ou une femme pragmatique. C'est-à-dire, on a tendance, quand on est jeune, à aimer l'idéalisme, l'amour fou, la passion, le coup de foudre, les émotions fortes qui provoquent de la dopamine, etc., etc. Et puis on se rend compte que c'est pas constant. C'est-à-dire que la même personne qui était totalement folle amoureuse de vous, ben, sur 2-3 malentendus, elle vous voit comme un étranger, voire un ennemi, tout d'un coup. Donc, avec le temps, on se rend compte que c'est pas la voie à suivre. La voie à suivre, c'est un petit peu de nouveau, comme des placements boursiers, c'est qui est stable et en croissance et solide sur le long terme. C'est-à-dire que oui, il y a des aléas, mais comme ils sont gérés d'une manière pragmatique, et pas d'une manière passionnelle et émotionnelle, avec des grands mouvements de yo-yo, eh bien, c'est plus stable, c'est plus rassurant, c'est plus sécurisant. Et alors, ben, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ce qu'on appelle, en bourse, les actions bon père de famille. Les grosses sociétés, Apple, Total, Google, etc., etc. Il y a d'autres sociétés beaucoup plus virevoltantes, passionnantes. Ça monte, ça descend, ça explose, ça redescend. Mais ça fait peur. Et souvent, on s'y perd. Parce que c'est compliqué à gérer émotionnellement. Quand ça monte, on devient optimiste et puis on ne vend pas. Alors ça redescend. Quand ça descend brutalement, on a peur. Alors on n'ose pas acheter. Et quand ça remonte, c'est trop tard. C'est plus compliqué. C'est pour ça que dans la vie, la sagesse doit nous pousser vers le pragmatisme. C'est-à-dire un homme ou une femme qui fait la part des choses, dédramatise, fait des choix qui visent à solidifier la famille pour qu'elle surpasse les hauts et les bas de la vie, et pas nécessairement les émotions fortes, pleines d'émotions et de passions qui mènent souvent à la destruction. Et l'islam, c'est une religion qui en fait, quand c'est la religion du juste milieu, parce que malheureusement il y a plein de sectes, et il y a plein d'extrêmes dans tous les sens, mais l'islam du juste milieu, c'est une religion structurée et structurante, qui apporte de la discipline, de la stabilité, les 5 prières, le jeûne, l'aumône, la patience, jihad al-nafs, qui nous tient à l'écart de ce qui pourrait nous précipiter dans des graves épreuves, zina, l'alcool, les dettes, les jeux de hasard. Donc c'est la puissance de cette religion.
Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais la puissance de cette religion, c'est que c'est une religion structurante. C'est pas une religion, en tout cas quand elle est prise sainement, c'est pas une religion qui, comment je vais dire, apporte des émotions fortes, vous voyez? Un peu comme on peut voir chez les chrétiens. La passion du Christ, aller à Saint-Jean-de-Compostelle en marchant sur les genoux, vous voyez tout ce côté un peu, comment je vais dire, amour excessif, idéalisation, les prêtres et les bonnes sœurs qui ne se marient pas toute leur vie et puis qui finissent par devenir homo, lesbiennes ou pédophiles. C'est pas une religion. Finalement, c'est l'inverse de ce que les médias en disent. C'est pas une religion qui mène à l'extrémisme. La preuve, c'est ça qui est fou en fait. Contrairement à ce qu'on dit, la preuve, c'est qu'il y a plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. C'est énorme, vous vous rendez compte, il y a des mosquées partout, il y a des musulmans partout de nos jours. Et finalement, quand on fait les comptes, il se passe pas grand-chose en fait. Il se passe pas grand-chose. Ce qu'on appelle le terrorisme ou l'extrémisme, c'est une minorité infime des musulmans. Parce que dans tout groupement humain, dans tout parti politique, il y a toujours des éléments extrêmes, et puis il y a le mouvement général, quoi. Et donc, malgré tout ce qu'on peut en dire, l'islam, en fait, c'est une religion qui apporte structure, discipline, qui fait peu appel aux passions aveugles, aux excès, qui est plutôt dans le rationalisme et le pragmatisme, quand elle est bien comprise, bien sûr. Hein. Tout le monde sait que quand on comprend mal les choses, fatalement, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut adopter? Il faut adopter en fait une psychologie islamique. Une psychologie islamique, ça veut dire que normalement, si nous serions des musulmans qui ont compris leur religion, on gérerait nos couples, nos enfants, notre argent, nos lieux de vie, enfin tout, d'une manière islamique. Le drame pour nous les musulmans aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour l'écrasante majorité, déjà, on n'est pas pratiquant, c'est-à-dire on dit, je suis musulman, mais je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne fais pas zakat, je mange, il m'arrive de manger de la nourriture non halal, etc., etc. Ça, c'est la majorité. Puis, parmi les gens qui pratiquent, qui sont investis dans leur religion, il y a cette incompréhension que l'islam est une religion raisonnable. C'est une religion qui appelle les fidèles à la patience, à la conciliation, au pragmatisme, au calcul, à la stratégie, à la manipulation dans le bon sens du terme s'il faut. Exemple, on nous dit en islam, il est interdit de mentir, sauf si c'est pour réunir une famille ou pour aplanir un problème entre les gens, etc. Donc ça veut dire, c'est une religion très très fine, c'est pas des trucs comme ça, peut pas mentir. C'est toujours, ça dépend, tu vois. Quand Allah il parle de l'alcool, par exemple, il dit, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Positif, tu deviens sociable, tu rigoles, t'es détendu, t'es sympathique. Mais négatif, tu peux être amené à dire des choses que tu ne penses pas, tu peux être amené à faire des choses que tu vas regretter, etc., etc. Et donc, dans la balance, il y a plus de négatifs que de positifs. Donc, vous voyez, l'islam, quand on va en profondeur, c'est une religion très équilibrée, équilibrante, très juste, et qui appelle toujours l'être humain à faire la part des choses. On le voit aussi avec la question du divorce. Il y a une sourate qui s'appelle le divorce. Le divorce n'est pas interdit en islam. C'est pas comme dans le christianisme où le mariage, les liens du mariage sont sacrés à la vie, à la mort, quoi qu'il se passe, etc. Si tu divorces, tu ne peux plus te marier à l'église. Bon. Le divorce,
Ça existe en islam. Mais, c'est quelque chose qui est très fortement déconseillé, car il y a des conséquences lourdes. Mais pour les cas les plus irrécupérables, les plus ingérables, les plus dangereux, on peut divorcer. C'est pas interdit. Mais c'est pas du tout encouragé, vous voyez? Et c'est comme ça dans tous les aspects de la religion. Quand on parle de je sais pas, les exemples, la polygamie, le combat, tout en fait, l'usure, etc. C'est toujours très nuancé en fait. Très nuancé. Polygamie, tu peux avoir jusque 4 femmes. Mais, sache que c'est très compliqué, qu'il y a une forte probabilité que tu sois injuste, et que le jour des comptes, tu devras répondre de ça. Donc ne te précipite pas dans la polygamie, ne prends pas ça comme un fait accompli, parce que c'est quelque chose qui est réservé à des hommes d'exception. Des hommes très équilibrés, des hommes très justes, des hommes qui contrôlent énormément leur nefs, leurs paroles, leurs réactions. C'est pas pour tout le monde, vous voyez? Mais c'est pas interdit. C'est permis. Mais il y a des nuances. Le combat, la violence, n'est pas spécialement encouragé en islam. On le voit. En islam, on cherche à faire des pactes, des compromis, des alliances, des sortes d'accords, pour éviter les fusions de sang, les veuves, les orphelins, les drames, etc., etc. Mais, si tu es pris dans une impasse et ta religion, tes biens, ton honneur sont menacés, sont mis en danger, tu te dois de combattre. C'est-à-dire, ça se transforme en obligation dans un certain contexte. Et donc, à un moment donné, quand on se pose sur chaque point de l'islam, tous les points, les peines corporelles, les interdits, les lois sur l'héritage, tout ce que vous voulez en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que l'islam, qui est la parole d'Allah, pour moi, évidemment, sans aucun doute, est la religion parfaite de rectitude, d'équilibre et donc de vérité, mais que malheureusement, les êtres humains qui se disent musulmans, ça nous concerne tous, parfois on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur, nos passions prennent le dessus, nos penchants, nos coutumes, nos habitudes, et alors on transforme la religion. Mais en tant que message divin dans son essence, Coran wa Sunnah, il ne fait aucun doute, pour moi. Parce que souvent, on m'a dit, dans les milieux occidentaux, on m'a dit « Mais monsieur, ou Michael, comment quelqu'un comme intelligent comme toi, tu as pu choisir l'islam? Tu aurais pu devenir bouddhiste, soufi, chrétien. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans, religion des bédouins, tu peux pas, les peines corporelles, charia. Ça, on comprend pas, ça dénote avec ton caractère profond, intelligent. Parce que j'ai compris que le vrai islam, c'est tout ça. C'est l'équilibre, c'est la nuance, c'est la profondeur, c'est la justice, c'est le juste milieu. Justement, c'est pour ça que j'ai adopté l'islam. Et moi aussi, tout intelligent que je suis parfois pas à la hauteur. Mais la religion est parfaite. Nous sommes imparfaits. Et il n'y a aucune autre religion au monde qui a la perfection qui est contenue dans le Coran et la Sunna. Aucune. Donc, je suis obligé, en tant que personne qui cherche la vérité, intelligente, alhamdoulilah, je suis obligé de dire, originaire d'Arabie ou pas, lié aux Arabes ou pas,
moi je suis obligé, en tant que personne sincère, de dire l'islam c'est la vérité. Je suis obligé. Même si ça m'apporte des problèmes. Ça m'a apporté des problèmes dans ma vie. Ma famille, mon premier mariage, la prison, certaines fréquentations, ça m'a apporté des problèmes. Mais c'est pas parce que ça m'a apporté des problèmes que je vais dire, c'est ça que je voudrais vous dire à vous qui écoutez, c'est pas parce que l'islam vous amène des problèmes que vous devez dire c'est pas la vérité. J'ai eu que des ennuis. Les barbus, les voilés, tous des hypocrites. C'est pas possible, c'est la vérité. Allez, je vais dans l'église évangélique chanter avec la guitare, Jésus revient avec tous les autres. On boira du vin après. Ça, c'est les gens, ceux qui disent ça, les apostats, etc. C'est des gens qui ne veulent pas admettre que le problème, c'est moi, c'est toi, mais ce n'est pas la parole d'Allah. C'est des gens qui refusent de se remettre en question et de dire, voilà le message, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà l'idéal islamique, est-ce que je l'ai atteint? Vous croyez que l'islam, contrairement à ce qu'on entend, il appelle à tuer tout le monde, il appelle à coucher avec des petites filles, il appelle à avoir plein de femmes, il appelle à avoir des esclaves. Vous croyez que l'islam appelle à ça? Qui peut oser affirmer ça? Soit quelqu'un qui n'a pas compris la religion, soit quelqu'un qui veut la combattre. Mais c'est évidemment un grand mensonge. L'islam appelle les êtres humains à se préserver, à adorer Allah comme il se doit, le seul et unique créateur des cieux et de l'univers, à être dans l'équilibre et dans la rectitude à tous les niveaux. Mais souvent, nous ne sommes pas, souvent nous ne sommes pas à la hauteur. Parce que nous sommes le problème. Mais Allah il nous appelle à l'excellence. Et nous ne sommes pas excellents. On est injuste, on est ingrat, on a des jugements hâtifs, on pardonne pas, tout ce qu'on vit, quoi. Et donc, la suite du déroulé, c'est quoi? Une fois qu'on a compris tout ce que je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bon, manifestement, l'être humain, il est problématique. Même chez les musulmans, je trouve des gens à problème, instables, nerveux, colériques, injustes, égoïstes, infidèles. Bon, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais quoi? Je lâche tout et je me dis, bon, allez, Abou, t'es là avec tes enfants, tu vas te chercher une gentille chrétienne ou une gentille, comment on appelle là, permaculture, machin, écolo, comme ça t'as la paix, facile à vivre, etc. Ça c'est la voie du défaitisme, de la défaite. Ou alors je me dis, oui Abou, nous sommes la meilleure des communautés, même si tu vois que ça va pas, tu dois continuer à te marier à des musulmanes et à chercher à te marier. Ça c'est la voie de l'aveuglement. La réalité c'est quoi? Pour ceux qui vivent cette situation, vous êtes une musulmane qui est seule, avec ou sans enfant, vous êtes un musulman seul, qui n'avait jamais été marié ou vous êtes divorcé, c'est de se dire, bon, moi, je suis attaché à ma religion. Je me bats tous les jours pour essayer d'être dans le juste milieu. C'est pas facile. Je ne vais pas faire rentrer dans ma vie, écoutez bien, hein, je ne vais pas faire rentrer dans ma vie un homme ou une femme, musulman ou non, qui va me faire dévier de mon objectif qui est d'être dans la vérité et de me battre pour être le plus juste possible et le plus en phase avec ce à quoi Allah nous appelle. Je refuse de m'embarquer avec un homme ou une femme qui va me faire perdre mon temps et mon énergie alors que j'en ai tellement besoin pour arriver à cet objectif. Mais, je reste ouvert au miracle, je reste ouvert à la destinée, je reste ouvert à la volonté d'Allah, qui fait ce qu'il veut, et qui peut, s'il veut, quand il veut, faire que une personne, un jour,
va m'assister, m'aider, m'entourer pour m'accompagner dans cet objectif qui est la recherche du juste milieu dans ma religion. Mais si je ne croise pas cette personne, ou si la personne que je voudrais, ne m'y aide pas, il vaut mieux que je reste seul. Et qu'Allah me donne une bonne patience, une belle patience, afin de survivre à cette situation. C'est ça la sagesse en fait, parce que nous on se plaint beaucoup. On voudrait me marier, machin, alors que nous sommes pleins de défauts, pleins de manquements, qu'on n'est pas dans le djihad al-nafs, et on attend que quelqu'un nous sorte du trou. À un moment donné, il faut sortir du trou tout seul, et puis voir qu'est-ce qu'Allah nous facilite ou qu'est-ce qu'Allah nous rend difficile. Souvent, on voit des choses difficiles et on s'acharne. Et Allah, il facilite pas. Et vous avez beau dire, faire, je sais pas quoi, ça débloque pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vous dépassent. Il y a un message qu'Allah vous envoie qui vous dit, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne. Patiente. Peut-être ça sera ici-bas, peut-être dans l'au-delà. Mais garde ton objectif, qui est de devenir un musulman, une musulmane intègre, en évolution. Pas quelqu'un qui dérive, qui se décourage, qui lâche tout, qui commence à dire « Oui, mais attends, j'ai vu dans le chapitre 14 de Bukhari que truc, et donc ça veut dire que tout est faux. » Vous voyez, ne cherche pas en fait à te tromper de cible. Parce que la seule vraie cible, en fait, c'est toi. Toi qui es impatient, toi qui es intolérant, toi qui es sectaire, toi qui es sélectif dans ce qui t'intéresse dans la religion, toi qui es tendancieux, toi qui as le cœur qui ne sait pas pardonner, qui vit dans les rancunes, qui date d'il y a 15, 20, 30 ans, toi qui as le cœur malade, en fait. Comme tu veux pas t'attaquer à toi, tu cherches dans l'islam la moindre virgule ou la moindre phrase ou le moindre hadith qui va déstabiliser les gens et qui va te valider dans ta thèse. C'est pas la vérité, j'ai bien fait de sortir de l'islam. D'accord, t'es sorti de l'islam. T'es dans quoi maintenant? Qu'est-ce que tu es maintenant? C'est ça que la question que beaucoup d'apostates devraient se poser. Qui es-tu aujourd'hui? Tu es qui? Un humain qui boit, qui mange, qui va aux toilettes. Tu deviens un consommateur, idiot. Un humaniste qui, au lieu de dire l'humain doit se corriger pour s'ajuster sur ce que Allah attend, tu dis non. On va s'ajuster sur mes passions. Mes passions humaines vont devenir ma voix. Et tu tombes dans une nouvelle adoration qui n'est plus celle du créateur de l'univers, mais celle de toi-même. Moi, ma liberté, mes envies, mes habitudes, mes passions, et tout le reste c'est faux. Il y a un Dieu, j'en doute pas qu'il y a un Dieu, mais il sait pas nous parler, il sait pas nous guider, il sait pas nous transmettre un message. Le message qu'on nous a transmis là, ça me convient pas. Non, ça me va pas. Faut faire très très attention à nos propres personnes, mes frères et sœurs. Nos propres personnes sont une tentation pour nous-mêmes. Nos âmes s'inclinent vers la facilité, s'inclinent vers la déresponsabilité. C'est pas moi, c'est les autres. C'est mon père, c'est mon ex-mari, c'est mon ex-femme. Moi, j'ai toujours tout bien fait. Moi, j'ai rien à apprendre. Moi, j'ai pas à me réformer. Je suis un humain avec un grand H. Autonome, libre, indépendant. Je sais très bien c'est quoi le bien et le mal, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Voilà l'ultime tentation. Ou les excès. Si on est proche de Dieu, on ne se marie plus, on va dans des monastères où on parle plus à personne, on prie toute la journée, on mange du pain et de l'eau et on dort sur une planche en bois. Ça dure X mois, X années, puis un jour l'âme, essoufflée, étouffée,
va faire des grands péchés en cachette. Et c'est la chute. Donc, la vie, c'est un marathon et il n'y a pas de place pour les mensonges, surtout ceux qu'on se fait à nous-mêmes. À un moment donné, regardez ce qu'Allah vous facilite et acceptez votre destin. Et bâtissez là-dessus. Se rebeller, remettre le message en doute parce qu'on n'est pas content, parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait. C'est une tentation qui vous mènera loin dans l'égarement, jusqu'à la chute finale. Et je répète ce que j'ai souvent dit, quand Allah il nous laisse longtemps en vie, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans parfois, c'est pour bien nous laisser le temps de réfléchir. Est-ce que je suis juste? Est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que ce qui m'arrive, j'y suis pour rien? Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers ce qui m'est arrivé? Comment je vais réagir face à ça? Mais il y a des gens qui ferment la boutique. Je suis une victime, le monde est pourri, je suis bien. Moi maintenant, je ne pense qu'à moi. Que chacun crève dans son coin. Et ils restent comme ça jusqu'à la mort. Prisonniers de leur ego et de leur orgueil. C'est ça la grande défaite. Il faut bien réfléchir à tout ça, mes frères et sœurs. Ce que je vous raconte là, ça n'a rien de parole de gourou ou de quelqu'un qui veut vous manipuler. Au contraire, je vous appelle à la raison, au pragmatisme, au calme, à la réflexion, à s'éloigner des excès et des passions, afin d'être dans la pure et éclatante vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.